Votre résumé d'actualité de la journée, rapide et précis. La vie de Yahya Sinwar. Yahya Sinwar, né dans le camp de réfugiés de Khan Younes, a grandi dans un environnement de pauvreté marqué par le conflit israélo-palestinien. Dès son jeune âge, il voit la violence et l'occupation autour de lui et cela forge son avenir. En 1982, à seulement 20 ans, Yahya est arrêté pour ses premières activités subversives. Cette arrestation ne fait que renforcer sa détermination. C'est en prison qu'il rencontre d'autres militants et cela le pousse à rejoindre le Hamas. Mais son ascension ne fait que commencer. Après 23 ans derrière les barreaux, Sinwar est libéré lors d'un échange de prisonniers en 2011. De retour à Gaza, il devient une figure incontournable du Hamas, prenant le contrôle de la sécurité intérieure du mouvement. En 2017, il est élu chef du Hamas à Gaza, connu pour ses positions radicales. Il est surnommé le boucher de Khan Younes, mais c'est son rôle dans les attaques du 7 octobre 2023 qui le place au centre des tensions régionales. Le 7 octobre 2023, Israël accuse Yahya Sinwar d'avoir orchestré une série d'attaques meurtrières. Plus de 1000 personnes trouvent la mort en Israël, plongeant la région dans une escalade de violence sans précédent. La question se pose, comment Israël réagira-t-il face à celui qu'il considère comme l'architecte de ces attaques? Yahya Sinwar, chef du Hamas, était l'instigateur des attaques dévastatrices du 7 octobre 2023 contre Israël. Après ces événements, il devient l'homme le plus recherché par l'État israélien, marqué par une traque de longue haleine qui a duré plus d'un an. Malgré les efforts intensifs des forces israéliennes pour localiser Sinwar, leur quête semblait sans fin. On pensait qu'il se cachait dans le vaste réseau de tunnels de Gaza. Pourtant, il a échappé à plusieurs tentatives d'arrestation. C'est lors d'une opération de routine à Rafah que les soldats israéliens, sans le savoir, allaient changer le cours de cette traque. Alors qu'ils engageaient le combat avec 3 Palestiniens armés, ils n'imaginaient pas que l'un d'eux était en réalité l'homme le plus recherché d'Israël. Après un intense échange de tirs, un des hommes est tué. Ce n'est qu'après des analyses ADN et l'examen de sa dentition que les autorités israéliennes découvrent qu'il s'agissait de Yahya Sinwar. Un an après les attaques du 7 octobre, celui qui avait orchestré cette journée tragique a finalement été éliminé. Le Hamas confirme la mort de son chef mais promet de continuer la lutte. La mort de Yahya Sinwar pourrait-elle réellement changer le cours du conflit ou ne sera-t-elle qu'un nouveau chapitre dans cette guerre sans fin? Les réactions à la mort de Yahya Sinwar sont variées. Joe Biden, président des États-Unis, a salué sa mort, la qualifiant de bonjour pour le monde et appelant à la fin du conflit et au retour des otages. Emmanuel Macron, président français, a vu cela comme une opportunité pour mettre fin à la guerre. Benjamin Netanyahou, premier ministre israélien, a confirmé la mort de Sinwar à Rafah et l'a décrite comme le début de la fin du conflit, tout en avertissant que la guerre n'était pas terminée. Du côté des alliés du Hamas, l'Iran a déclaré que la mort de Sinwar renforcerait la résistance palestinienne, tandis que le Hezbollah a annoncé une nouvelle phase d'escalade contre Israël. Ces réactions montrent une divergence entre espoir de paix chez les Occidentaux et promesse de poursuite du combat chez les alliés du Hamas.